La capture du jour, qu'est-ce que Jennifer... Ah oui, voilà. C'est une vidéo. Voyez, ah, où est-ce qu'il est passé, Roch? Ça, apparemment, il y a un trou attention, hein, recouvert d'eau. Donc, je crois qu'il faut tout simplement dire, faites attention où vous mettez le pied, parce que c'est rempli d'eau. Il a certainement cru que l'eau était sur la chaussée, mais non. C'était un gros trou, voilà, qui s'est confondu à la terre. Attention au cœur sensible, hein. Ah, il a disparu comme ça. Ça veut dire qu'il y avait un grand trou. Un grand trou, voilà, qu'il a avalé de suite. Attention, surtout quand il pleut, il faut savoir... Voilà, nous sommes dans la période, il faut savoir où mettre ses pieds, où poser ses pieds pour ne pas être victime justement de ces chutes. Absolument. C'est une chute mortelle, hein, oui. Ce que nous avons vu là. Si vous doutez de la profondeur de certains endroits, eh bien prenez les dispositions, attendez, voilà. Voyez s'il y a un véhicule ou bien quelqu'un d'autre qui passe. Si vous doutez toujours, vous pouvez chercher un bâton quelque part et pour pouvoir sonder la profondeur, voilà. Avant de vous engager. Il faut faire très attention. Voilà. Et là, en profiter pour parler aux enfants. Vous savez, lorsqu'il pleut, les enfants aiment patauger. Ils ont tendance à jouer, ils aiment patauger dans ces eaux sans savoir là où il y a de grands trous. Il faut faire très attention parce que... C'est très vite arrivé. C'est très vite arrivé. C'est très vite arrivé, surtout avec des eaux de ruissellement. Lorsque vous tombez là-dedans, eh bien, ça vous emporte très loin et il est difficile de vous rattraper. Donc, faites très attention, surtout que nous sommes en période de pluie. Il y a quelques pluies encore par endroit. Et qu'il y a l'eau, voilà, qu'on retrouve un peu partout. Voilà. Il vaut mieux être prudent pour ne pas mourir tout de suite, en effet. Voilà. On passe à l'instant éco. Aujourd'hui, Jennifer, vous nous parlez en instant éco de quoi? De la tomate? De la tomate, absolument. Vous savez, la tomate, quand elle devient chère, vous pouvez la cultiver chez vous. Elle est chère maintenant ou bien elle est en abondance? C'est compliqué de dire si elle est chère ou en abondance, mais en tout cas, pour prévenir ceux qui ont un peu peur de la cherté de la tomate, vous le savez, on peut le cultiver chez nous. Je vais commencer d'abord par dire qu'en saison pluvieuse, nous sommes en saison pluvieuse, ce fruit coule abondamment sur le marché au point où les paysans ne réalisent pas de bénéfices. Donc c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle... il y a des usines qui ouvrent les portes, donc la saison de tomates, disons, en contre-saison, en saison sèche, pardon, le panier voilà, de 20 kg, 25 kg passe de 2 000 francs à 25 000 francs. Voilà. Ça peut aller à 16... De 2 500 à 20... De 2 000 francs à 25 000 francs. Donc, ça peut aller à ces extrêmes. Et quand vous remarquez qu'il y a une pareille cherté, pourquoi ne pas prendre vos dispositions? Donc, comment semer la tomate? Normalement, il y a des périodes que je viens de citer, certains mois, mais même malgré ça, vous pouvez le faire chez vous. On peut parler de la culture hors sol ou pour exploiter les terrains. Pour ceux qui ont de petits espaces, donc, espacer les plants déjà de 50 cm et les rangs de 70 cm. Placer un tuteur au pied de chaque plant, peut-être une brindille, un petit bois, voilà. Donc, pallier afin de maintenir l'humidité au sol et éviter les invasions de mauvaises herbes. Enterrer la base des tiges pour renforcer l'enracinement. Attacher les tiges, tailler les gourmands, tout ce qui déborde, puis arroser, je l'ai déjà dit. Surtout, faire tout possible pour maintenir l'humidité parce que c'est ça qui fait croître la tomate, surtout lorsque nous ne sommes pas en saison favorable pour ça. Et la récolte va se faire, disons, quelques mois après. Environ 2-3 mois parfois. Oui, donc, vous avez la tomate, vous pouvez vous en servir. Comme vous voulez, pas besoin toujours d'aller acheter et voilà, pas besoin d'aller acheter à manger. Mais par contre, il y a des bonnes associations et des mauvaises associations pour ceux qui veulent planter autre chose. Les mauvaises associations déjà, ce sont les pommes de terre, la concombre. Vous savez, le concombre, pardon, ces deux légumes là peuvent... Ce féculent et ces légumes peuvent également contaminer la tomate de très mauvaise façon. Donc, lorsque vous faites vos planches pour semer, évitez au maximum d'associer la pomme de terre ou le concombre. Par contre, les bonnes associations se réduisent les risques d'attaque. Et c'est le basilic, le persil, la ciboulette. Voilà, là, vous pouvez aller
et c'est tout ce qu'il faut savoir pour planter la tomate. Vous pouvez y aller comme vous voulez, utiliser les balcons, justement, des petits bacs, des sachets, pourquoi pas, assez résistants. Et au bout de 2-3 mois, vous pouvez récolter vos tomates. Et même quand vous l'achetez au marché, là, vous pouvez pallier les deux et le problème de la cherté est réglé. Absolument. Merci beaucoup. Donc, dès ce soir, vous commencez à cultiver de la tomate chez vous. Vous savez, il le faut. Hein, ah, oui, je vous le recommande. Ah non, c'est moi qui vais vous le recommander. D'accord. Pour ne pas dire que vous l'avez déjà fait. Ah oui, je l'ai déjà. Je ne fais pas que de la tomate aussi chez moi à la maison. Sûr. Hein. Sur la véranda, vous pouvez en faire. Ah, vous pouvez même faire du piment. Tout à fait. Et plein d'autres choses. Hein. Il faut exploiter les espaces que nous avons chez nous, tout simplement. Dans un petit pot, vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez. Voilà.